Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, quand même excité de découvrir en profondeur avec vous là, le Jeg Triple Wood, nouvellement disponible en SAQ. Le Jeg Triple Wood, c'est un single malt fini en fût de vin, de Bourbon et de Porto. Très intéressant. Je suis bien content que la SAQ nous mette disponible le Jeg comme ça. On a souvent le Jeg 10, qui est un excellent whisky tourbé pour le prix. Au niveau qualité, le Jeg 10 est très, très, très bien coté. Puis aussi, le fait qu'il n'est pas tant cher, il est en dessous un peu de 100 $. Donc, on aime ça. On aime ça, des whiskies pas trop chers, belle qualité. Le Jeg, c'est la série Tobermory, en fait, là, qui fait les Jeg. Puis c'est la version Heavily Peated, donc très troublée de leur whisky. Et ben c'est ça. Puis la SAQ a le Triple Wood, puis ils ont aussi le Bordeaux Red Wine Cask de disponible maintenant. Donc, deux belles variétés. J'ai pas goûté au Red Wine Cask, mais ça me donne le goût. En ayant découvert ce Jeg-là, ça donne énormément le goût d'en apprendre plus puis d'en connaître plus. C'est mon premier le Jeg à moi. J'ai goûté d'autres le Jeg dans le passé en les goûtant, mais ma propre bouteille, c'est ma première bouteille de le Jeg. Donc, bien content de découvrir ça, puis de essayer de vous le faire découvrir en même temps. Donc, on est dans le whisky tourbé, assez prononcé. La tourbe se présente comme du charbon éteint. Donc, un feu qui vient d'être éteint. Il y a une belle minéralité, on va finir par le dire comme il faut, belle minéralité au nez. Puis aussi, c'est assez rond. C'est assez sucré, voire fruité aussi. Fait qu'on a, je suis pas sûr qu'au nez, tout de suite, à brûle pour point, que j'aille le fût de vin, mais le petit côté crémeux vanillé des fûts de Bourbon et les Portos aussi avec le petit côté plus fruité, plus amande. J'ai ça, mais c'est caché derrière la tourbe, parce que la tourbe se présente vraiment comme une cendre, encore vive un peu, bien dense. Vraiment un très beau nez, super intéressant, taux d'alcool 53,8%. C'est vraiment le fun de voir que c'est un whisky qui était présenté avec un beau taux d'alcool. Donc, on est loin du minimum. Ça veut dire que 53,8, 5 cast strength, ça veut dire qu'il y avait un beau sweet spot qui voulait nous présenter ça à ce taux-là. J'adore. Et au nez, zéro agression au niveau du taux d'alcool. Donc, ça veut dire qu'il est bien fait. C'est un bon whisky. Il n'y a pas de age statement dessus. Puis j'ai essayé de fouiller sur Internet. Pas vu grand-chose, des détails croustillants sur comment il a été fait, les pourcentages de fûts qui ont été utilisés dans l'assemblage. Donc, on n'a pas énormément d'informations, mais ça reste super intéressant comme présentation. Puis, même s'il n'est pas si vieux parce qu'ils ne se vendent pas de l'âge, ben, le nez est hyper agréable. Zéro sensation de whisky jeune, zéro sensation d'agression d'alcool. Donc, fait que si je reviens à mes notes, une belle cendre, vanille, petit côté. Le bourbon, on le reconnaît, mais il est moins agrume que j'aurais pensé. Là, c'est là où probablement que le fût de Porto se présente bien, en arrondissant le côté agrume avec beaux petits fruits. Ou des fruits, là, il faudra que je revienne parce que c'est fruité un peu puis c'est sucré. Mais quel fruit encore, je ne suis pas encore rendu là. J'hésite. Peut-être le petit côté vin apporte un peu de raisin. Ouais, raisin vert, ça ferait. Une vanille. La vanille est là, puis elle est super intéressante. Elle casse un petit peu toute l'espèce de. J'ai l'impression que la vanille empêche le petit côté agressant de la tourbe. Donc, ça rend le nez hyper facile d'approche. Sinon, on a les fruits. Un peu de prune ou de abricot. Oui. Petit côté amande. C'est la petite rondeur huileuse de l'amande. Vraiment un très bon nez. Pour vrai, bien content. Bien content. C'est un bon whisky au nez à date. Sans plus tarder, on plonge. Ah, ouais. On a une tourbe qui est quand même assez boisée, donc je sens encore. C'est comme si j'avais croqué dans un morceau de bois qui avait énormément de charbon dessus, tu sais, qu'on l'avait éteint, et qui restait du chêne en arrière de ça. Donc, je goûte le chêne, mais je goûte aussi la partie charbon
la partie fumée, boisée, cramée de feu, là. Donc, c'est pas très créosote ou pétrole comme d'autres distilleries plus Ayla. Mais on sent très bien le restant de charbon et le bois brûlé. Super de belles tourbes. Il y avait d'autres belles notes, mais là, j'étais tellement concentré pour découvrir la tourbe que ouais, j'y retourne. Belle rondeur encore en bouche aussi, avec un beau petit côté sucré, vanillé, super intéressant. Au niveau du fruit, un peu plus d'amertume. Donc, l'amertume est là. Donc, il y a un petit côté fruité. C'est encore quand même assez doux comme côté fruité. Puis, je sens aussi encore le côté Porto. Tu sais, le Porto, il amène un petit côté noix ou amande. On l'a en bouche. Un petit côté vineux. Je pense qu'au nez, le petit côté raisin que j'avais, ça vient du vin. Mais ça se mêle. Le vin et le Porto, c'est quand même une famille assez proche. Peut-être pour ça que c'était un peu plus discret le côté vin. En bouche, le Porto, je l'ai. Côté Bourbon, je l'ai avec la belle vanille. Et j'essaie de voir si le côté vineux est là. J'aime c'est agréable. Hmm. Vraiment, un whisky. Admettons que là, je change chaud du coq à l'âne, mais quelqu'un qui n'est pas trop habitué avec la tourbe, je trouve que on passe avec les whiskies peu tourbés à ce whisky-là. Belle transition, parce que la tourbe est ronde avec le côté sucré, puis la tourbe est pas trop funk spécial de créosote pétrole. La tourbe est vraiment, vraiment, vraiment dans le charbon, dans la cendre. Donc, super agréable à prendre. Le 53 est peu plus chaud en bouche que le au nez. J'avais aucune idée que c'était un 53. En bouche, on le sent un peu plus. L'œsophage nous chauffe. En arrière-bouche, on le sent aussi, la belle chaleur. Agréable, mais on le sent. Fait que, un néophyte, il faudrait qu'il soit habitué un peu plus dans les taux d'alcool élevés. Mais c'est super agréable. Complexité aussi est là. Je mets peut-être pas le doigt, c'est exactement sur toutes les belles notes, mais la complexité est là, c'est sûr. Ah wow. J'essaie de voir l'amertume ressemble à quoi, parce que c'est une amertume fruitée un peu. Fait que je vais essayer de voir si c'est plus. Il y a quelque chose qui me fait penser à de la poire. J'aurais. Ouais, je dirais poire, pêche. Peut-être l'amertume de la peau de la pêche, peut-être. Hmm. Si vous y avez déjà goûté, je serais curieux de savoir vos notes à vous. Au niveau fruits, qu'est-ce que ça vous rappelle? Hmm. Mais hyper agréable. Et l'amertume est peut-être une amertume d'agrumes un peu. Ouais. Un petit côté bourbon, souvent ça vient avec des agrumes, avec la vanille. Moi j'appelle ça crémeux, mais genre meringue, tu sais, un peu citronné vanille. Mais dans ce cas-ci, la petite amertume est peut-être un peu agrumée, genre zeste. Je dirais pas orange, mais je commence à dans les agrumes un peu au niveau de l'amertume. Citron, peut-être pamplemousse, mais il y avait vraiment le côté poire et pêche. Quand même pas trop intense, mais très, très, très sexy. Hmm. Ouais, plus on le prend, plus c'est agréable. Plus on s'accoutume un peu au côté charbon. Et on peut on peut après ça découvrir ce qui se cache derrière le charbon, derrière la tourbe. Donc, un très beau whisky. Et puis là, comme il est à 53, je vais mettre un peu d'eau pour essayer de voir s'il y a quelque chose de bien qui se cache derrière le taux d'alcool, voir s'il va s'ouvrir, s'il va évoluer, s'améliorer, peut-être, je sais pas. Mais j'ai encore la belle chaleur là, en bouche. Fait que c'est ce qui trahit le haut taux d'alcool parce que sinon, ça se prend trop bien. OK, avec de l'eau, il devient un peu plus vert. La tourbe reste quand même dominante. Il y a un peu plus d'épices, un peu plus bois vert qui sort. Un peu plus frais aussi, puis un peu plus dans les fruits. Là, c'est vraiment un raisin vert qui est là, puis un peu plus d'agrumes aussi. Les agrumes ressortent, je dirais, lime. La vanille reste là. Fait que vanille, lime, raisin,
avec charbon encore, poivre blanc. Petite minéralité aussi, super le fun. Ah, ça veut dire qu'il y a une très belle complexité parce qu'avec de l'eau, on rouvre une autre dimension complète du whisky, donc très bon signe. Ah, vraiment, whisky hyper agréable. On peut s'amuser là. S'il était bon tel quel, puis on rajoute de l'eau, puis il s'ouvre encore plus, puis on a encore plus d'arômes, on a moyen de s'amuser longtemps avec le whisky là. Santé? Oh, en bouche aussi. Les amandes ressortent beaucoup, le côté Porto. Euh, Belle petite chaleur, les agrumes encore ressortent, un beau petit fruit. Comme je disais tantôt, la cendre reste quand même malgré l'eau. Le côté cendré est encore assez présent. Petit poivre blanc en bouche aussi. Plus d'épices. L'amertume n'est pas trop intense, c'est encore un peu là, mais. Ah wow! C'est vraiment un très bon whisky. En tout cas, je suis content. Je suis content que ça soit disponible maintenant. Je suis content d'avoir fait l'achat. Ça me donne le goût vraiment d'aller chercher l'autre, le DEG. C'est un 9 ans, le Neveg, le DEG Bordeaux, euh, vin rouge. Donc, ça donne le goût d'explorer un peu plus la distillerie et ce qu'ils ont à nous donner comme vieillissement. Donc, j'espère que, tout comme moi, vous allez l'apprécier. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de vous le faire découvrir. Santé!